On me conseille, on m'apprend de préserver mes yeux. Et plus je préserve mes yeux, plus ceux-ci deviennent sensibles. Et cette sensibilité ne s'arrête pas, c'est-à-dire elle devient de plus en plus grande. Et au fond, j'ai pas l'impression, moi, de changer. J'ai l'impression d'être pire. Je comprends pas. Si tu deviens plus sensible, donc tu as changé. Si tu es plus sensible. J'ai changé, mais pas dans le bon sens. J'ai pas l'impression d'avoir changé dans le bon sens. Si avant il fallait qu'une femme soit extrêmement pour que ça me fasse quelque chose, pour que je tourne la tête, aujourd'hui elle n'a pas besoin, elle peut être en moon boots et en combinaison. Ça prouve que tu t'es sanctifié. Mais mon problème au fond de moi est toujours... Avant j'étais sensible à un certain nombre de femmes, mais maintenant c'est à toutes. Bon, je vais essayer de dire la même chose que je dis, mais en plus développé. Le Gaon de Vilna, il dit, en ce qui concerne la Kedusha, Zehaklal. Klal, c'est comme ça la loi générale de comment ça fonctionne. Plus on est mis de Kadesh, plus on se sanctifie, plus on devient sensible. On parle de David Ameler, qui donc a péché avec Bathsheba. Chazal disent, tout celui qui dit que le roi David a péché ne peut que se tromper, parce que c'était une femme qui était permise, elle n'était pas mariée, elle était divorcée. Mais néanmoins, ce n'était pas tout à fait le mieux qu'il aurait dû faire, David, au niveau où se trouve le roi David, quatrième roue du chariot divin. L'homme qui stabilise la présence de Dieu sur terre. Le Mashiach, d'accord, Ben David, c'est la même entité. Un monsieur très très haut. Pour lui, à la Gouacha, c'est une chose qui était réprimandable, bien qu'à un autre niveau, c'est complètement permis. Il fait tchouva. Chazal disent que il y avait des femmes, un roi, il y avait 18 femmes, et il les faisait s'habiller, se préparer de façon la plus aguichante qu'il puisse y avoir, qu'elles passent devant lui, et lui se travaillait pour rester complètement insensible. Avec des exercices d'insensibilité que je recommande à personne de faire. Nous ne sommes pas le roi David, même pas un millionième de milliardaire de ce qu'il est. À la fin, il dit dans Teilim, Libi, halal bikirbi. Libi, mon corps, c'est-à-dire mes pulsions, halal, vide de mon corps. Il a tué sur un terrain. Vide. C'est vrai. Il voyait des... Il y a un autre dans la Gemara aussi. Il y a, je crois que c'était Rabbi Yochanan ou Rabbi Huna, qui était très très beau. C'est marqué qu'une femme, quand elle trempe au mikvé pour se purifier pour son mari, alors c'est important qu'elle ne voit pas un animal impur ou quelque chose, parce que ça peut influencer après dans la relation que l'enfant sera moins bien, l'enfant qui va naître. Alors lui, il était très très beau, alors il se mettait à l'endroit du mikvé, et les bonnes femmes sortaient du mikvé, donc dans leur nudité, et le voyaient, et faisaient des enfants très beaux et très sages. Alors, on lui a dit, t'as pas peur du Yetzer Hara? Non, pour moi, ils sont comme des kakis, c'est marqué dans la Gemara. Kaki signifie des oies. D'accord? Des oies, ils voient des oies. Bon, c'est pas notre niveau. Pour nous, s'applique ce que dit le Gaon de Vilna. Plus tu te sanctifies, plus tu deviens sensible. Alors tu me diras, alors qu'est-ce que j'ai gagné? Avant, je pouvais me balader à Paris sans trop être touché. Aujourd'hui, même ici, à la mode d'Alette, je vois la caissière de l'épicerie qui a 70 ans, le foulard comme ça et quelques poils qui sortent. J'ose pas la regarder, de peur qu'elle m'allume. Alors je réponds, on a gagné beaucoup, parce que cette hypersensibilité témoigne de la Kedusha que tu as acquérie. Quelqu'un qui voit une femme qui n'est pas habillée pudiquement et dit ça me fait rien, c'est-à-dire c'est comme quelqu'un qui shoot à l'héroïne, on lui donne maintenant une dose d'héroïne et il dit ça me fait plus rien, il me faut une overdose. Mais le médecin dira, mais chaque seringue que tu shootes maintenant, tu es en train de désintégrer tes personnalités. Junkie. Continue. D'accord? La France, le monde entier, mais la France spécialement,
est infecté de junkies, qui ont leur dose quotidienne, et ça ne leur fait plus rien. Ils sont habitués. Mais ce sont des junkies, donc ils ont complètement démoli, et puis sévré. Aux nouveaux élèves qui arrivent ici à l'Yeshiva, je leur dis, il ne faut pas rester trop longtemps ici à Ramot Dalet sans aller un peu voir, un peu roi Hatouma, un peu de vent d'impureté. C'est trop pur ici, au bout d'un moment. J'ai besoin de respirer. Va respirer un peu. C'est quelqu'un qui fait une désintox. Il faut lui donner des palliatifs. Comment on appelle ça? De la méthadone. Il faut des palliatifs, sinon le type, il crève. C'est trop pur d'un coup. Donc tu viens ici, tu es à part, tu viens à Yerushalayim, Ramot Dalet, tu vois rien de rien de rien. Au bout d'un moment, tu dis, un peu de tout. Dans ton langage, c'est un peu d'air. Dans mon langage, un peu de touma. Mais c'est normal. Je dis, oui, vas-y. Pas en boîte. Pas bon au cocktail. Déjà, c'est... Le cocktail, c'est tout mélangé. Garçon et fille, là-bas. Tu ne connais pas le cocktail. Tu ne connais pas encore le cocktail. Tous les touristes, tout ça, ils vont au cocktail. Bon, bref. Le cocktail est beaucoup moins pur, hélas, que Ramot Dalet. En face du cocktail. Donc, si maintenant quelqu'un s'habitue à avoir les yeux purs, ça signifie qu'il a accédé à un degré de Kedusha. Oui, mais maintenant il est beaucoup plus vulnérable. Il est plus vulnérable. Et alors? Non? C'est ce que j'expliquais. C'est qu'on pourrait croire que, comme David Ameller, on arrive à un niveau où le Théra devient, pour moi ça ne fait plus rien, ou comme ce Rav dans la Gemara qui c'était des kaki pour elle, et pour lui, des oies. C'est pas nous. C'est ça avant. Alors je dis, à nous, à notre niveau, ça n'existe pas une chose pareille. C'est bien pire. On nourrit les Sahara. J'ai pas compris. On nourrit Donc, plus on monte en Gdoucha, plus on nourrit, plus on est plus sensible. Pas on nourrit. On ne nourrit pas, non. Non, vu que c'est comme si maintenant quelqu'un, je vais te donner un exemple. C'est le même message avec une autre illustration d'exemple. Quelqu'un travaille dans les égouts. C'est un égoutteur, je ne sais pas comment on appelle cela, d'accord? Égoutier. Bon, évidemment, ils ne sont pas très bons. Mais ils ne savent même pas qu'ils ne sont pas bons. Il change de métier, il devient un parfumeur. Bon. Et donc il passe un jour devant un de ses copains égoutiers, il dit « Oh ! Qu'est-ce qui t'arrive, toi ?»« Ben, tu sens très mauvais. » Eh ben, on lui répond « Ça ne te va pas très bien. » Son copain égoutier d'antan lui dit « Ça ne te va pas très bien d'être passé dans le camp des parfumeurs. Maintenant, tu es devenu quelqu'un de malade. Parce que tu es sensible aux mauvaises odeurs avant que tu étais insensible. » On lui dit « Espèce de crétin. Parce que toi, tu es dans les égouts. Et tu sens pas que tu sens mauvais, alors lui aussi, lui, ce serait bien qu'il ne sente pas non plus la mauvaise odeur. Heureusement qu'il sent que tu sens mauvais. C'est un signe de pureté, un signe de parfum. Tu dis, alors, dans notre monde où la majorité des villes sont des égouts, comment quelqu'un qui a le sens olfactif extrêmement développé, il circule? Réponse, qui ne circule pas. S'il n'a pas le choix et doit circuler, alors il rentre dans les égouts, c'est une odeur paf, terrible dans ses narines, et puis hélas, au bout d'une journée, il ne sent même plus que ça sent mauvais. C'est comme ça. Il revient après dans la parfumerie ici à Yerushalayim, et pendant encore quelques jours, il sent mauvais. Il va au mikvé, il étudie la Torah, et il revoit encore des images de ce qu'il a vu, et lentement, il se purifie de nouveau. Moi, quand je viens de Paris, pour vous, excusez-moi, première chose que je vais, mikvé. Et quand au bout d'un moment, je ne peux même plus sortir de ma parfumerie, puisque tout a l'air d'un égout. Dès que je sors, toute odeur, même une odeur normale, a l'air d'égout. Je t'envie. Il n'y a pas normal. Il n'y a pas normal. Il n'y a pas normal. Zehakla, dit le gars de Vilna, il n'y a pas normal. Il y a monté plus en Kedusha. Si tu as un niveau où même la caissière de l'épicerie, 70 ans, elle t'allume, ce qui est concevable. C'est pas qu'elle est belle, mais c'est le monde féminin déjà. Je vais raconter l'histoire, pour la énième fois je vais la raconter, parce que c'est une très belle histoire.
Le Rabbi Sion Abba Shaul rencontrait une fois par mois Rabbi Meir, Baba Meir, le fils de Baba Salé, qui était un homme d'une sainteté absolument incroyable. Il devait être le Mashiach, comme ça je l'ai su, du Rabbi Sion qui me l'a dit. C'était un homme d'une sainteté incroyable. Un jour, il y a eu c'est une histoire très connue. En Angleterre, il y a eu un kidnapping. Un riche juif, sa fille a été kidnappée. Et après, il est venu voir à Netivot directement Baba Meir, qui se cachait beaucoup. Baba Meir a dit, amène-moi une feuille, pris un crayon, tu habites ici, tu vas là, 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 cette rue-là, ce numéro, au 2e étage, là-bas est ta fille. Le Scotland Yard, ils sont allés, là-bas était la fille. C'était la bonne qui avait kidnappé la fille. À Netivot. C'est un degré. On me racontait qu'un jour, on l'a invité à une inauguration d'un mikvé. Il a mis le pied dans le mikvé, il a dit, le mikvé n'est pas cachère. Le pied. Hyper sensibilité à la Kedusha. Mashiach Hashem. Alors Ben Sion lui a demandé, fais-moi plaisir. Baba Meir ne recevait pas les femmes. Tous les hommes très saints du peuple d'Israël ne reçoivent pas les femmes. Le Stapler, même l'écriture. Une écriture de femme. Il sautait comme ça. Qu'est-ce que c'est tellement grave? Ça va, tu l'as pas vu? Féminin. Hypersensible. Ça ne nous concerne pas. Pour nous, c'est de la folie. Mais pour te dire, ça existe. Une hypersensibilité. Alors, Rabbi Sion a demandé à Baba Meir, fais-moi plaisir. J'ai une femme, ma femme, et j'ai une belle-fille. Bénis-les. Baba Meir dit, moi je ne reçois pas les femmes, mais pour toi je t'aime tellement, j'accepte. Mais condition qu'elles viennent sous un drap. Les deux femmes m'ont raconté personnellement, elles sont rentrées avec le drap chez Baba Meir, ils n'ont pas dit un mot, il a béni, elles sont ressorties. Baba Meir a dit après Rabbi Sion, je regrette que j'ai accepté. Ça m'a fait beaucoup de dégâts. Qu'est-ce qu'il a vu? Il n'a pas entendu, il n'a pas vu, il n'a rien. Il a regardé le drap, il est tourné de l'autre côté. La présence féminine dans sa chambre. Tu comprends ça? Moi, je ne comprends pas. Ça nous dépasse totalement. Mais ça veut dire que il y a ici, avec sa femme, il n'y a pas. Baba Meir était marié. Il avait une femme. C'est pas qu'il l'a envoyé dans la cuisine pour les 50 ans à venir. Moi-même, personnellement, je n'ai pas le problème à regarder ma femme. Je suis extrêmement gêné de voir d'autres femmes. Gêné. Gêné, ça me gêne terriblement. C'est très gênant. C'est féminin. Ça te touche. Est-ce que ça vous attire? Ça m'attire. Ça me choque. Je ne suis pas habitué. Moi, je vois ma femme, c'est tout. Quand je viens le matin, je vois, s'il n'y avait pas de femme, d'accord? Je vois pas de femme. Que quand je vais au séminaire. En séminaire, je suis pas dans ce monde-là. Je suis pam. Je suis autre part. Avant le séminaire, après le séminaire, hyper dangereux. Dans les égouts. Parfumeur dans les égouts. Ça éclabousse de tous les côtés. De tous les côtés. Tac. C'est une souffrance, quelque part. De se dire que maintenant, ma vie, ça va être de m'enfermer, de voir le moins de femmes possible pour pouvoir vivre. On va dessiner ça autrement. Il y a l'enfer, puis il y a le paradis. Tu t'es sanctifié, tu dis ok, tu as le droit maintenant à rentrer au paradis. La condition de ne plus voir l'enfer. Non, j'ai l'impression que je vais te cloîtrer au paradis. J'ai besoin un peu d'enfer. C'est exactement ça que tu me dis. Si on ne propose rien, on te dit écoute, tu ne peux pas sortir parce que dehors, ça ne va pas, et tu restes enfermé ici, tu as raison. Mais si tu n'es pas enfermé, si ce que tu es en train de développer, la kedusha, c'est-à-dire une sensibilité, toi-même tu m'as dit il y a quelques mois ici, comment on fait pour sentir Dieu? C'est ça. Donc, je ne vais pas expliquer pourquoi la femme, quoi, c'est le monstre, c'est un monstre. Non. Mais on est des hommes. Ce sont des femmes. Avec le Borou, il a fait que le monde, il fonctionne ainsi, que l'homme, il est
le mot attirer, c'est une chose, mais je ne veux pas qu'on le comprenne de la façon la plus grossière. Il est hypersensible à une femme, c'est tout. Il est sensible à une femme, comme une femme est sensible à un homme. C'est certain, sans la moindre ombre aucun doute nul, qu'une femme qui va elle passe dans un salon, une grande chambre, où il y a des femmes, elle marche. Elle passe dans ce même salon et il y a des hommes. Elle marche différemment. Qui qu'elle soit. Parce qu'il y a des hommes qui la regardent. Et la femme, c'est tout dans le être regardée. C'est ça la femme. Être regardée. Elle ne peut pas marcher normalement. Impossible. Impossible. Elle fera comme ça avec ses cheveux. Et même un battement de cils, quelque chose. Elles sont sensibles. Je ne sais pas si elle a remarqué, parce que il y a une femme, tu la regardes, elle ne te regarde pas. Elle a un clignement des yeux. Tu as remarqué ça des fois? Comment elle sait? Il y a des trucs qui passent, c'est pas normal. Donc, l'homme et la femme, il y a des trucs qui se mettent il y a des trucs qui se mettent ici en relation. C'est comme ça que il a créé le monde. Je te dis, moi, il y a une femme dans le corridor ici maintenant, dans la yeshiva, il y a une femme qui passe. Tu fais rentrer la dame, tu la laisses là-bas, je ne veux pas que les bachorim soient, tu fais rentrer dans la chambre. Il y a quelque chose dans l'air. Personne ne l'a vu, personne n'a rien. Il y a quelque chose dans l'air. L'homme et la femme, désolé, ça. C'est le moteur du monde. Il y a deux grands moteurs dans le monde. L'argent et la femme. C'est un moteur. Alors quand un réacteur atomique qui rentre dans la région, ça commence ça devient radioactif. C'est tout. Alors maintenant, quelqu'un qui a une photo hypersensible à la radioactivité féminine, 1 kilomètre, il sent. Baruch Hashem. Alors tu me dirais, je dois me cloîtrer complètement. Si pour toi, effectivement, on a deux parties, la partie corps, la partie âme. La partie corps, elle dit que je suis cloîtré. C'est le cheval. Un cheval, il aime voir des juments, normal. Mais la partie âme, elle dit, tu es en train de rentrer au paradis. Tu es en train de t'ouvrir maintenant à la Kedusha, aux anges, à Yirat Hashem, à Olam Haba, dans Olam Hazé. La Neshama, c'est une chose qui se réveille lentement. Mais nous vivons, nous sommes nés avec un corps, on fonctionne avec le corps. Dans le monde de la Torah, c'est ça l'enseignement de la Torah. C'est ça que Dieu veut. Que nous dépassions notre condition corporelle, qu'on devienne des anges. Mamlechet Kohanim veGoy Kadosh. Un peuple de prêtres, un royaume de prêtres et un peuple saint. Saint, Kadosh. Ça, c'est un travail. Kadoshim Tiyu. Kadoshani. Soyez saints car je suis saint moi. On vise maintenant à Akadosh Baruch Hu. On vise à Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, au niveau du corps, il n'existe pas. Je ne vois pas, je ne sens pas. Il est complètement, c'est une notion qui est tout à fait étrangère au corps. Un point tel que la majorité du monde peut dire, excuse-moi, mais tu parles des bêtises, il n'y a pas de Dieu. Ni je le sens, ni je le vois, ni rien de rien. Quelqu'un qui va développer en lui la partie Neshama, par la Kedusha, par la Tfila, par l'étude de Torah, ça peut tout se sanctifier. Au bout d'un moment, il te dit, mais je n'arrive pas à comprendre. C'est tellement évident qu'il y a quelque chose. Tu le sens sur la pointe des ongles. Comment tu ne sens pas? Qu'est-ce qui se passe entre lui et lui? Kedusha. Mais ça se développe lentement. Très lentement. Très lentement. Assez vite, la vérité. Mais c'est bon, c'est un... Au bout d'un moment, le corps, il devient complètement... Il a des soubresauts, des serres, tout ça, mais il a compris. C'est un apprentissage. Ça fait 3-4 mois que tu es là. Laisse-toi le temps. Alors, évidemment, c'est le même effet. On appelle ça l'effet rodéo. Nous pouvons comparer le corps à un cheval. Notre âme à un cavalier. Le cheval, jusqu'à l'âge de 13 ans, il n'a aucun cavalier sur lui. À l'âge de 13 ans, on lui met un cavalier endormi. Et le cheval fait ce qu'il veut. Lentement,
Ça dépend. Si c'est un Baal Tshuva ou si c'est un juif religieux dans la Torah, lentement, à l'âge de 13 ans, de temps en temps, il y a un œil qui s'ouvre, puis qui se referme. Et quand l'œil s'ouvre, le cavalier dit au cheval, par là. Alors très lentement, le cheval, il s'habitue à aller dans la bonne direction. Jusqu'un jour où, s'il va dans la bonne voie, il ne fait pas trop de bêtises, le cavalier devient un vrai cavalier, et il va commencer à dompter son cheval. Le Baal Tshuva, le cavalier, on l'a fait une piqûre narcotique, jusqu'à l'âge où il se réveille. 25 ans. 25 ans, 2 gifles. Paf, paf, le cavalier, pouf, qu'est-ce qui se passe? T'es cavalier. Là, actuellement, tu es en train de galoper vers le précipice. C'est par là que ça se passe. Alors tu dis au cheval, halte! Le cheval dit, c'est qui celui-là? Précipice, précipice, moi je vois des juments. Qu'est-ce qu'il me raconte des histoires, celui-là? Le cavalier, il prend, il fait cocotte minute, comme tu dis. C'est moi le boss ici. Par là! Bon. Le cavalier est solide. Le cheval dit, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et le cheval, il est en train de monter. Mais il regarde là-bas, il voit les juments. Mais qu'est-ce que cette histoire? Quelle montagne on m'a fait monter? L'Everest maintenant, là, pas une jument, rien que des sapins. Donnez-moi une jument, au moins regardez, au moins quelque chose. Alors il tient 1 mois, 2 mois, 3 mois. À la fin, elle a fait rodéo. Et le cavalier qui part dans les airs. Donc il faut être intelligent. Il ne faut pas aller trop fort d'un coup. Je ne dirais pas non plus que pour ça, il faut tout se manier en boîte non plus. Intelligent. Donc, savoir quand on sent ça va plus, prendre un jour de congé, voir autre chose qu'un mode d'alette. D'accord? C'est nécessaire. Parce que si on va d'un coup trop fort, il y a un retour de manivelle terrible. Tu es en train maintenant de te battre, pas contre un cheval, contre le Yetzer Hara. C'est un ange. L'ange du mal est un minus par rapport à un ange du mal, comme le Rabbi l'a dit hier. Il a dit, on ne peut pas résister au Yetzer Hara. Dans Souka, page 52, qui dit, tous les jours, le Yetzer Hara, il veut nous tuer. Ce n'est pas des blagues. C'est le plus grand tueur du monde. Il a des fusils à lunettes avec éclairage SLS des étoiles infrarouges. Et il a mis sur toi X. J'aurai sa peau. Et c'était Dieu qui l'aidait, dit la Gemara. Un érol. Dieu va nous aider, on n'a aucune chance contre lui. Aucune chance. C'est un ange. Dieu nous dit, commence, bats-toi, je t'aiderai. Tu auras une aide surnaturelle. 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 Donc on peut gagner. Mais il faut être intelligent, il faut se sentir, pas tomber dans le panneau, ni trop fort, ni du pas assez. Et là tu gagnes tout. Demain vient Mashiach. T'imagines le... Tu vois Mashiach et en même temps que tu le vois, t'as des... Ça m'est arrivé quelquefois dans ma vie, de voir des gens très saints, où ils parlent, des fois, j'ai tellement une dracha, ça m'a beaucoup touché. Pas trop, mais quand même pas mal, ça m'a fait du plaisir, une bouffée de Kedusha comme ça. C'était le Rav Yaakov Galinsky. C'est un Rav qui était dans les camps en Sibérie. Il est petit comme ça. Il a été torturé par les Russes, etc. C'était religieux. Après, c'est pendant la guerre. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il était là-bas. Après, il est arrivé à Berlin, il a raconté comme il a rencontré à Munich le Rav de Klausenburg, ils se sont rencontrés. On raconte des histoires des grands de ce monde. Tu vois un homme comme ça, tout en Yirat Shamayim, tout en... Tu dis, où j'en suis moi? D'accord? À côté de la plaque. Ensuite, c'est le Rav Yaakov Galinsky, petit comme ça. Demain vient Mashiach. C'est marqué dans les textes qu'on ne va pas trouver la grotte suffisamment profonde pour se cacher. Alors,
qu'on soit un peu moins... Bah, au Hachem, tu dis cloîtré. Cloîtré de quoi? Des égouts, excuse-moi, des égouts. Alors on sait très bien entre nous que c'est rien. C'est si que tu regardes dans la haut, tu ne peux pas la voir. Plus tu regardes, plus tu as envie. C'est un piège. Comme la drogue. Plus tu en as, plus tu es assoiffé. Chazal, ils ont dit, il y a un petit organe dans l'homme, celui qui l'affame, il est rassasié, celui qui le rassasie, il est affamé. Alors c'est un piège, that's it, c'est tout. Un piège bête. Plus t'en as, plus t'en veux. En plus, c'est rien que de l'imagination. Vous savez tous qu'une femme nue est beaucoup moins attirante qu'une femme à moitié nue. Pourquoi? L'imagination. C'est du film. C'est quand tu ne vois pas, l'imagination, c'est... Donc, ça veut dire, le Yetzer Hara, c'est un démon. Comment on dit démon? Comment on dit imagination en hébreu? Dimion. L'imagination, c'est un démon. Quand tu regardes une femme habillée comme il ne faut pas, ça veut dire qu'elle s'habille avec des habits qui provoquent le délire imaginatif. Féminin, t'as une robe, clac. T'as un cheveu, clac. Le délire, t'as un démon en toi que t'arrives de temps en temps à... T'as la lampe d'Aladin, c'était quoi? Il fallait la frotter pour que le démon y sorte. Voilà. Quand tu regardes une fille, tu fais comme ça. Mais c'est pas un démon gentil qui sort, c'est pas Aladin. C'est Jafar. Jafar? Je connais pas Jafar, c'est qui? C'est quelqu'un d'autre? C'est Jafar, c'est le démon méchant dans la... Ah d'accord, je connais pas. C'est le tueur. Le tueur à gages. Alors, où est le problème? Il est vrai que pour un garçon non marié, surtout qui a connu ça, c'est 1 million de fois plus difficile. Pour ce qu'il est marqué, que Dieu se trouve un Baal Tshuva, aucun tzaddik parfait ne peut y accéder. Parce que les batailles que qu'un Baal Tshuva a à faire sont extraordinaires. C'est pour ça que d'un côté, c'est extraordinairement beau, parce que l'aide que Dieu lui donne, parce que c'est un petit pouce, un minus, une fourmi par rapport vraiment à un géant énorme. Et tu vois que la fourmi, elle gagne. C'est extraordinaire, c'est tellement beau. Puis il faut mettre un géant énorme, il faut bien faire comme ça au bout de son la chaussure, et tu vois le géant. T'imagines le kiddush Hashem extraordinaire. Dieu l'aide extraordinairement. Passer ça, voilà. Bien sûr. T'as aucune chance techniquement de tenir. Non, rationnellement, c'est impossible. Ouais. J'ai eu des garçons ici qui m'ont dit, mais c'est impossible, même des psychologues, psychologiquement parlant, tout ça, ils savent à quelle période, machin, 3 semaines minimum, il faut qu'il y ait pollution nocturne, des trucs. Et ils m'ont dit, eh ben, l'impossible, c'est réalisé. Ça, c'est la Torah. La Torah, elle a une puissance de sanctification qui est surnaturelle. Surnaturelle, ce n'est pas des mots, c'est une réalité quotidienne, ici spécialement. Yeshiva, pour français, Baal Tshuva. Voilà. L'impossible est vrai. Facile? Pas facile. Extraordinaire? Extraordinaire. Sur ça tient le monde, sur ça tient le monde. Comme on dit tous les matins, Uval Sion Goel, Ulshavesh Pesha Biakov. Et vient à Sion le Goel, le rédempteur le Mashiach, Ulshavesh Pesha, de ceux qui viennent du péché. Les Baal Tshuva Biakov dans le peuple d'Israël. Ulshavesh Pesha, les Baal Tshuva, pour eux vient le Goel. Dit à Rambam, chapitre 7, les lois de Tshuva, la Torah a assuré qu'à la fin de leur exil, le peuple d'Israël fera Tshuva, et immédiatement ils seront sauvés. Israël ne peut être sauvé que par la Tshuva. Donc, qui amène Mashiach? Des gens capables de voir le Yetzer Hara le plus attirant au monde et dire non. C'est des Superman. Des vrais Superman. Pas des déguisés.
plus on se sanctifie comme dit, plus notre Yetzara il grandit. Plus tu deviens sensible, plus le Yetzera Tov est grandi. Le Yetzera Tov grandit, donc chaque fois qu'il y a un truc qui n'est pas bien, il dit ça me dérange. Avant, ça dérange. Il n'y avait pas Yetzera. Avant, il n'y avait pas Yetzera Tov. C'était que Yetzera. Avant, tu étais le cheval. Le cheval, il n'y a aucun problème. Maintenant, à mesure que le cavalier se réveille, il dérange. Plus le cavalier est là, plus il dit non, non et non. Le cheval dit, je ne supporte plus. Mais ce n'est pas que le cheval qui est le plus grand, c'est le cavalier qui est le plus grand. Qui empêche le cheval d'agir. Le cheval, alors, qui parle maintenant? Le cheval, le système est le suivant. Il y a deux personnages et il y a un haut-parleur. Quand je dis je, c'est un haut-parleur, je m'exprime. Qui s'exprime? Il y a deux personnages en moi qui peuvent s'exprimer. Le cavalier ou le cheval. Le réveil sonne le matin. Dring, Rav Shaya va passer. Voilà, Shmuel passe pour réveiller les gens pour la tfila. Tu peux lire deux phrases. Qui commencent les deux par je. J'ai pas envie de me lever. Une autre phrase qui dit j'ai pas envie, mais je me lève pour la prière. Quelqu'un qui ne fait pas attention, il croit que c'est la même personne qui parle. Pas du tout. Je ne veux pas me lever, c'est le cheval. Se lever, déjà en soi c'est un programme terrifiant. Pour la prière, ma boule, dit ça un cheval. Alors on dit, c'est le cheval qui parle. Parle toi. Toi, pas ton cheval. Toi, tu n'es pas un cheval. Toi, tu es un cavalier. Tu as un cheval. Tu n'es pas un cheval, tu as un cheval. Toi, alors imagine que tu n'as pas le cheval maintenant. Toi, qu'est-ce qu'on te propose maintenant? D'aller les travers, d'aller se brancher avec la source de vie. Se sanctifier, recevoir de la Ktusha, des monuments de Ktusha. Tu te lèves comme une panthère. Alors, qui parle? Le problème, c'est que nous parlons avec la même bouche. Donc, on doit être suffisamment sensible à nous-mêmes, nous connaître, savoir qui est en train de parler maintenant. Est-ce que c'est mon cheval ou moi-même? C'est toute la vie comme ça. Dans toutes les épreuves, on a une mida qui se réveille. La colère, l'envie, la jalousie, la concurrence. Ça, c'est le cheval. La tête doit dire, t'as pas à être jaloux, t'as pas à en vouloir, t'as pas à t'énerver. Mais c'est très rarement qu'on fait travailler la tête. J'en peux plus. Il m'énerve, il me. Alors je crois que c'est moi, c'est pas moi, c'est le cheval. Parce que nous sommes très liés, je suis sensible à mon cheval. Donc, l'impression qu'on doit se cloîtrer maintenant parce qu'on ne peut plus voir, c'est le cheval qui parle. Le cavalier, il est en train de devenir beaucoup plus présent, c'est tout. Donc le cheval est embêté, c'est certain. Alors, un bon cavalier, c'est un bon entraîneur, il ne va pas faire travailler, monter son cheval l'Everest sans repos. De temps en temps, repos. Après, Arat Moukodesh Edlik Elat Moshe Israël, pour aussi qu'il ne soit pas tout seul. Et voilà, de temps en temps, il y a des vacances, dans la montagne, pas à la mer, à la montagne, etc. Voilà. Et on prend une vitesse de croisière de montée qui est équilibrée, honnête, bonne, pour arriver au sommet. Et pour le moment, on monte, puis on voit le panorama. On voit les pauvres types là, et les autres chevaux qui n'ont pas encore compris. On les voit tomber dans le précipice. Ça se voit. Ça se voit. Qui a réussi à côté? Qui n'a pas trompé sa femme? Qui n'est pas déprimé? Qui ne devient pas un raté? Misken. Le cheval, il paye bien au début, et après, il est extrêmement amer. Parce qu'on n'est pas des chevaux. Puis il y a un âge où le cheval, il se fatigue. Et le cavalier, il se réveille. À 60, 70 ans, quand même.
et qui voit qu'il était cavalier, mais qu'il s'est même pas maintenant il s'est réveillé. L'heure de être là-haut, et c'est terminé, c'est trop tard là. Tu es là dans le précipice, vas-y. Sors-toi de là-bas. Possible. Mais je ne dis pas la galère. Possible. C'est très dur. J'ai une très proche parente qui a fait tchouva à l'âge de près de 50 ans. Séminaire israélien. Une semaine de séminaire c'était. Elle était anti-religieuse en venant au séminaire. Le mercredi, elle a compris crise de larmes, 48 heures de crise de larmes. Elle a compris qu'il s'est trompé. Dur à gérer. Et miracle, elle a réussi aussi après. Mais c'est affreux. Et quand le type il se réveille, j'ai le père à une tante à moi, Zichron Livracha, et le père jamais connu. Mais c'était... Bon, la tante, elle est complètement non religieuse. Et le père, aussi anti-religieux. Et alors, c'est un tout petit peu de judaïsme, mais rien. Il a rigolé toute sa vie, un rigolard toute sa vie. On rigole. Non. Un jour, il a eu un problème médical, il est tombé il est tombé dans le coma. Mais un coma, une sorte de coma où on est un peu sensible à ce qui se passe autour. Très peu, je ne sais pas ce que c'est comme situation. Les médecins ont dit, il ne reste pas beaucoup de temps à vivre. Alors ils m'ont appelé, qu'est-ce qu'on doit faire? Je vous dis, faites le Shema Israël et le vidouille. La vérité, c'est qu'on doit faire différemment. On doit dire quelqu'un on doit dire, écoute, on ne sait jamais. Beaucoup de gens, avant de mourir, ils ont fait le vidouille. Ils ne sont pas morts, ils ont survécu. Tu ne perds rien à le faire. Ils n'ont pas fait comme ça. Directement, Shema Israël. Le type, il me raconte, c'est extraordinaire. Hein. Je fais Shema Israël. Donc il a commencé, il s'est mis à trembler comme ça. Et il y aura 24 heures, il tremblait, et comme ça, il est mort. À mon humble avis, ce qui s'est passé, que lui, il vit encore dans son cinéma, dans le coma, mais il est encore dans son monde, qu'on a dit, la mort. La mort. Pendant 24 heures, il s'est réveillé, il a compris dans quel film, dans quel flop il a vécu toute sa vie. Il est trop tard maintenant, il est déjà dans le coma. Bon, la facture a dû être là-bas. On ne se sert à personne. Il veut nous tuer. Quelqu'un puisse se réveiller plus tôt et s'en sortir. Bien heureux. C'est dur. Ok. Bon, il faut réparer le passé. Plus on s'est enfoncé, plus la grimpette elle est difficile. Mais on te donne la vie. Des femmes, des enfants, équilibrés, épanouis. Moi, ma mère a une famille religieuse, mais presque toutes. Elles sont 12, 13 ou tantes, et tous, elles sont devenues non religieuses. Puis il y en a une, c'est la militante anti-religieuse. Elle a 70 ans. Une femme d'une beauté rare. Elle a 70 ans, elle a encore une bombe. 70 ans. Elle a 400 coups, 4000 coups, les 400 000 coups, elle les a fait dans sa vie. Évidemment, comment elle fait tchouva? Ça fait un bang terrible dans la famille. Aujourd'hui, elle voit. Elle a une fille et un garçon. Qu'on ne sait pas très bien à quel point le mari de la fille, à mon avis, il est plus souvent avec d'autres filles qu'avec. Le garçon est à la moitié zinzin, pas très sérieux. Puis elle vient à nos soirs de temps en temps, bar mitzvah, son ça et machin. Puis elle voit. Il n'y a pas photo en mon français. Il n'y a pas photo. Des gens équilibrés. Qui va faire le bien autour d'eux? Qui crée des familles. À 70 ans, elle a compris. Elle n'est pas bête. Alors, religion, elle est contre. Mais, regarde. Débauche, des primes, des cousus, des rien du tout. Là, ça paye.
C'est dur, ça paye. Construction. Quelqu'un veut construire un gratte-ciel. C'est facile? Pas facile. Pas facile. Ben, tu as un gratte-ciel après. Tu vas monter au haut de l'Everest. C'est pas facile, mais tu es au haut de l'Everest. Alors tu me diras, plus je monte, plus pour j'ai le vertige, c'est difficile. Difficile, ok, ça alors. J'en aura. Ça paye très bien. C'est bon, c'est moins difficile à avaler. Des questions, messieurs? Que Dieu nous aide à nous sanctifier de plus en plus. Je suis jaloux de toi, c'est bien. C'est quelqu'un qui sanctifie extraordinaire. Il faut faire attention de ne pas aller aux endroits, c'est pas si dur, pas si dur. Sachez bientôt, tout Am Israël, le monde entier sera Kadosh. Et ceux qui seront les premiers à avoir fait Tchouva, ils seront aux premières loges. Baruch Adonai, l'Oman Amen.